Donc, le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste a obtenu un débat d'urgence au Sénat le mercredi 24 juin à 22 heures sur le projet d'annexion par le gouvernement israélien de toute une partie de la Cisjordanie et de la vallée du Jourdain, parce que c'est un projet très grave et nous voulons que le gouvernement prenne position très rapidement. Ce projet qui vise à annexer la vallée du Jourdain et quasiment 30% de la Cisjordanie, en fait, réduirait à néant la potentialité d'un État palestinien souverain. C'est donc une violation, ce serait une violation majeure du droit international, de toutes les résolutions de l'ONU. Ce serait évidemment un coup fatal porté aux espoirs des Palestiniens, mais ce serait aussi mettre en danger l'avenir de toute la région, y compris de la population israélienne, en rentrant très probablement dans un nouveau cycle de violence. Donc il faut arrêter ce projet que Netanyahou veut mettre en œuvre à partir du 1er juillet. Nous attendons que le gouvernement français sorte des déclarations de principe. Le gouvernement français dit qu'il est opposé à ce projet d'annexion. Jean-Yves Le Drian a dit ça ne pourra pas rester sans riposte, mais nous attendons toujours ce que ça veut dire une riposte du gouvernement français et de l'Union européenne. Nous sommes clairs, nous disons que la seule manière d'empêcher Netanyahou de mettre en œuvre son projet, c'est de mettre en œuvre des sanctions européennes et françaises contre l'État d'Israël. Cesser, par exemple, suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, mettre fin aux coopérations militaires entre la France et l'État d'Israël, mais il faut des sanctions fortes devant ce qui s'apparente à une violation majeure du droit international. Seule la mobilisation internationale, la mobilisation populaire, la mobilisation en Europe et dans le monde fera reculer Netanyahou. Nous savons que Netanyahou agit avec le feu vert de Trump, et donc il n'y a que la mobilisation internationale qui peut l'empêcher d'avancer. Nous espérons des engagements du gouvernement français, mais il faut des mobilisations dans tout le pays d'ici le 1er juillet pour empêcher Netanyahou de mettre en œuvre son projet.